Il y a moins d'une semaine, j'ai enfin commencé ma formation en massothérapie. Mais ça, je peux pas encore vraiment vous en parler. J'ai juste fait 2 cours et quelques études. Par contre, il y a un truc que je peux vous parler pour le 18e épisode de Pourquoi. C'est de mon été qui, même s'il y a quelques ressemblances avec l'année dernière, est très très différent. Les boys et girls, c'est Shibal, comme j'ai dit, 18e épisode de Pourquoi, qui va vous faire un résumé de tout ce qui s'est passé pendant l'été. Et j'ai 8 points principaux à vous parler, d'autres beaucoup plus longs parce que j'en ai pas encore parlé, d'autres que je vais passer vite parce que ça, j'en ai déjà parlé, soit c'est pas extrêmement intéressant, même si ça reste des points importants. Et voilà, dans un décor très verdâtre et dans un habit très verdâtre, je vais tout de suite commencer avec tous les films que j'ai regardés cet été, que je vais commencer de la même manière que l'année dernière. Et cette année, j'en ai regardé 67 entre le 25 mai et le 22 septembre. Donc, je ne vais pas compter les films avant et après parce que je n'étais pas réellement en congé. Donc, pour ce qui est de mai, j'ai regardé les 5 Die Hard, déjà de base, qui sont des classiques du cinéma d'action avec Bruce Willis. Je n'ai rien à dire de plus. Je vais passer vite sur les films qui ne m'ont pas tant marqué. Je vais juste peut-être les films 4,5 et surtout les 5. Après ça, j'ai enchaîné 2 5 étoiles de suite, Enter the Dragon et Run de la Run, qui sont des 5 étoiles de raisons très différentes. Là, c'est un classique d'arts martiaux avec Bruce Lee, qui a inspiré, si vous êtes québécois, Captain Kung Fu, un épisode des têtes à claques. Et le film de base est excellent. Et Run de la Run, c'est un film très original de Todd Tykwer, qui a fait c'est un gars qui a fait beaucoup de films excellents. J'ai vu un autre de lui, Cloud Atlas, en plus d'un autre plus tard dans cette liste-là. Ce gars-là, il fait juste des bons films. Et en gros, le Run de la Run, c'est une histoire qui se répète 3 fois pour voir les différences de point de vue. C'est un peu Rashomon, mais avec de la techno et en Allemagne. Donc, c'est vraiment quelque chose de très unique. Après ça, je chapotais un, parce que je n'avais pas vu le 2. Planète Terror, qui était un peu dégueulasse, mais ça va, c'est Robert Rodriguez. Perfume, qui est un autre de Tom Tykwer et qui est encore là excellent. Le parfum, c'est pas un sujet très très parlé dans le cinéma. Après, j'ai enfin regardé la trilogie Millennium, qui apparemment, selon ma mère, fait partie des meilleures trilogies de l'histoire de la littérature. Et au niveau des films, ça se défend aussi très bien. Après, je suis allé chez mes potes et j'ai regardé le plagiat de Marc de Hop, What's Up Balloon to the Rescue, qui est juste 2 étoiles, mais qui est même pas le pire film que j'ai vu cet été. Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée, le mec qui a fait Crazy. Ballerina, qui évidemment c'est dans la série des John Wick, donc c'est absolument merveilleux. The Finishing Scheme de Wes Anderson, qui est très original et qui est devenu honnêtement mon préféré de Wes Anderson. Et disons que ça aide qu'il y ait Michael Cera. Après, j'ai aussi regardé les 2 Beetlejuice. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé. En fait, j'avais pas regardé de ce réalisateur-là depuis que j'ai Letterboxd, en fait. J'avais rien regardé de Tim Burton. C'est littéralement comment commence ma critique du premier. Je pense pas avoir regardé un seul film de Tim Burton depuis que j'ai Letterboxd. Puis là, j'en ai regardé 3. Donc bon, ça veut dire que je l'aime bien quand même, ce mec. Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, qui est son 2e meilleur pour l'instant, après Orange Mécanique. Évidemment, j'en ai déjà parlé dans l'avant-dernière vidéo, mais K-Pop Demon Hunter, je l'ai rewatch 2 fois. Une fois le 23 juin, et une fois, qui est le dernier film que j'ai regardé. Je l'ai regardé en version karaoké pour finir l'été en beauté. J'ai rewatch Menteur, parce que la suite sortait bientôt. Heat, qui fut ma millième entrée Letterboxd, et c'était sympa, mais sans plus. Désolé. Après Cape Fear, encore avec ce cher Robert De Niro, parce que Robert De Niro, on s'emmerde jamais avec lui. La Maleducación de Pedro Almodovar. J'ai découvert le cinéma d'Almodovar et depuis ce temps-là, je me demande pourquoi on n'a pas regardé du Almodovar au lieu de Bernardo Alba, honnêtement. Mad Max Fury Road, qui est un chef-d'œuvre de son style. Frank Miller, il est excellent et j'ai aussi vu Furiosa avec Anya Taylor-Joy, bien sûr. Que Bowling for Columbine, donc un documentaire sur les armes à feu aux États-Unis que j'ai regardé le 4 juillet, donc l'anniversaire des États-Unis, parce que j'aime l'ironie. Jurassic World Rebirth, qui était un beau spectacle au cinéma. Fracture avec Ryan Gosling et Anthony Hopkins, qui était pas pire. Sicario de Denis Villeneuve, qui est loin d'être le meilleur Villeneuve que j'ai vu cet été. Chungking Express de Wong Kar-wai, parce que j'en ai déjà vu 2, puis le 3e que j'ai vu il était quand même pas pire. Menteurs, donc la suite de Menteur. Word Science, qui est un film très années 80.
Tampopo, un western spaghetti, mais plutôt un western ramen, qui est un grand film du cinéma japonais des années 80. J'ai regardé deux films de 85 de suite et c'était de loin le meilleur des deux. Mommy et J'ai tué ma mère de Xavier Dolan, hein, parce que je viens de découvrir le Québec des fois, et franchement, c'est un très bon réalisateur, et surtout le deuxième, il y a beaucoup de trucs que j'avais qui me faisaient penser à moi et à ma famille, même si c'est beaucoup moins dysfonctionnel, je rassure. Train to Busan et Peninsula, la duologie des films de zombies sud-coréennes, qui sont... Ben, le premier, c'est un chef-d'œuvre, le deuxième, un peu en dessous, mais qui reste quand même correct. Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, qui avait une ambiance très sympa. C'était surtout très très beau et qui aurait été dans ma liste des films pour les fétiches de pied si ça n'avait pas été des mecs. Ouais, mais là, je pardonne, c'était Timothée Chalamet. Un prophète, qui est apparemment un grand film du cinéma français, mais qui était très mid. Happy Gilmore 2, parce que le 1 était très bon. Casino de Scorsese. Prisoners de ce cher Villeneuve, parce qu'on s'en est jamais mort de Villeneuve. Beautiful Boy, encore avec Timothée Chalamet, mais aussi Steve Carell, qui était une belle surprise. Et Incendie, de mon dernier Villeneuve, qui est une claque d'en face. Clairement, vous n'allez pas vous voir venir le plot twist, honnêtement. Si vous connaissez, vous savez. Si vous ne connaissez pas, je vais vous donner un petit truc qui semble totalement anodin, mais qui va faire frissonner ceux qui l'ont vu. 1 plus 1 égale 1. Donc ça, c'était juillet. En août, en juillet et en juin, j'ai regardé beaucoup de choses, mais en août et en septembre, j'ai regardé très peu de trucs et vous allez savoir logiquement pourquoi très bientôt. J'ai regardé Speed avec Keanu Reeves parce qu'on s'emmerde jamais avec Keanu Reeves. Snake and the Eagle's Shadow, qui est le premier gros film avec Jackie Chan, un autre truc d'arts martiaux très sympa. Gone Girl de David Fincher, qui est un classique. The Host de Bong Joon-ho, parce que Bong Joon-ho, si vous le connaissez, vous l'aimez. Mr. Holland's Opus, qui est mon dernier film officiel sur Disney+. Et maintenant, c'est le pire film que j'ai jamais vu cette année. Et c'est encore là, avec mes potes, décidément tout le temps avec mes potes, que je regarde les pires films qui existent. War of the Worlds, considéré comme le pire film de l'année et le second pire film de Letterboxd avec une moyenne de 1. Le seul film qui a fait pire, c'est Thunderball Evolution avec 0.9. Et 1, il mérite son 1. Et après avoir vu un film aussi désastreux, je me suis enfin décidé à regarder Sinners, qui était pour beaucoup le meilleur film de l'année. Mais il y a un film qui est sorti vendredi dernier et qui le plat bas de couture, hein, c'est 4.2 contre 4.5. C'est One Battle After Another, que j'ai pas encore vu, mais je le vois littéralement cet après-midi, donc vous allez bientôt savoir ce que j'en pense. Il est 26e de tous les temps sur Letterboxd, donc j'ai hâte de voir pourquoi. L'Empire du Soleil de Spielberg, ça fait longtemps que je n'avais pas vu de Spielberg, et en plus ça se passe au Japon. Kingsman, le premier Kingsman, qui est du réalisateur d'Argyle, donc moi ça peut ne me faire que plaisir. Blazing Saddles de Mel Brooks, qui détruit les barrières de tout ce que vous connaissez sur les westerns. Et pour finir, en septembre, donc qui n'est pas Démoniteur, je l'ai déjà dit, Monty Python, Le sens de la vie, qui est aussi excellent que la vie de Brian et de Sacré Graal. Podium, qui est sympa, avec Paul... je ne sais jamais de son nom, il a un nom vraiment chiant. C'est un acteur belge qui a vraiment un nom chiant. Benoît Poelvoorde. Voilà, c'est un film sur Claude François. Caught Stealing, qui est jusqu'à présent mon dernier au cinéma, qui est un film d'Aronofsky, mais qui ressemble pas à Aronofsky. Ça ressemble plutôt à un genre de Bullet Train ou un Guy Ritchie. Donc c'est un beau bordel avec des punks. Il y a encore Austin Butler et la fille de Kravitz, Zoé Kravitz. La suite de Pokémon Concierge, qui était tout aussi douce que la première partie. La suite de Sin City, qui était un peu moins bon que le premier, mais qui est très respectable, encore le de Robert Rodriguez. Moonrise Kingdom, qui est encore Wes Anderson, mais qui est le plus enfantin des Wes Anderson, sans compter ses dessins animés. Et bon, les deux derniers, je les ai vus après, fait que ça compte pas. K-pop des moteurs, j'en ai déjà parlé. Donc le dernier, c'est Rising Sun avec Sean Connery et Wesley Snipes, qui est un beau bordel, mais si vous aimez les acteurs et le Japon, ça peut vous plaire potentiellement. Donc ça, c'est la partie un peu chiante dans la partie cinéma. Donc si vous n'êtes pas fan de cinéma et que vous avez tenu jusque-là, bravo, parce que maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec,
pas vraiment en fait. On va faire un petit truc, on va juste passer quelques minutes sur le cégep à distance. J'en ai déjà parlé dans justement l'épisode 17 sur mon cégep. Donc pendant tout le mois de juin, vu que j'avais foiré mon espagnol, j'ai fait des cours en ligne, un cours d'histoire et un cours de civilisation ancienne. Et je ne vais pas passer 1000 ans là-dessus vu que j'en ai déjà parlé, mais c'était très le fun, surtout parce que j'ai pu prendre des cours qui m'intéressaient vraiment, parce que désolé, mais espagnol, je commençais à m'emmerder. Surtout les films de marque qu'on regardait, hein, mais non, on ne pouvait pas regarder du Alfonso Cuarón ou du Pedro Almodóvar, c'était trop compliqué. Bon, mais au final, j'ai travaillé très fort les journées où je les ai faites, mais au final, j'ai eu 87 en civilisation ancienne et 89 en histoire, donc je suis très fier, et même si j'ai pas mon deck, je suis très fier d'avoir enfin fini mon secondaire. Mon secondaire, bien sûr, mon cégep. Par la suite, je sais pas, j'en ai déjà parlé, mais les dimanches sur le parvis, il y en a eu aussi cette année. Mais les années précédentes, je n'étais pas allé, mais cette année, je suis allé parce qu'il y avait des invités plutôt intéressants, surtout la deuxième. Le premier, c'était les Colocs Ensemble, qui est un des membres des Colocs. Si vous êtes québécois, vous savez sûrement c'est qui les Colocs, hein, la rue principale, qui est un classique qui est quasiment l'hymne du Québec, rendu là. Donc c'était très sympa, il y avait une belle ambiance. Et c'est un peu la même chose pour Entre nous, si on chantait encore, qui était à l'intérieur de l'église. C'est la même journée où j'ai fait l'interview avec Frank, qui a franchement bien fonctionné, très très bien fonctionné, tellement qu'il y a beaucoup de gens qui lui en ont parlé. Sur 1400, il fallait bien. C'est aussi arrivé pour Roland. Tu as une pote à Roland et même le maire de Calixa qui a parlé à Roland de cette vidéo-là. Donc je suis très fier. Et voilà. Bon, je vais juste faire une petite parenthèse sur justement le hors de l'ordinaire qui a commencé cet été. Je suis très heureux que les interviews fonctionnent du tonnerre. Je suis désolé que celle sur Noémie n'ait pas fonctionné. Je vais essayer de la refaire, peut-être pas fin de l'année, mais quelque part en 2026, je vais essayer de la refaire. Donc, vous inquiétez pas, vous allez la voir un jour. C'est juste que cette vidéo-là avait trop de trucs à couper pour être intéressante. Mais le prochain hors de l'ordinaire va sortir fin novembre après mon livre audio et ça va être sur Simon Girard qui est un métalleux photographe. Ça va être très intéressant. Mais bref. Donc entre nous, si on chantait encore, c'était le moins bon des trois. Mais c'est parce que je connaissais pas la majorité des chansons, donc je me sentais un peu con. Mais c'est pas tant important pour ce qui est des colocs et entre nous. C'est plutôt la seconde invitée qui était la plus intéressante, puisque c'était une chanteuse, j'ai quasiment envie de dire une chanteuse de mon enfance, Sally Folk, si vous êtes québécois peut-être, même vous la connaissez pas, mais c'est une chanteuse qui a un look très à la Amy Winehouse. Et elle fait souvent des chansons, évidemment, sur les hommes et sur les relations qu'elle a eues avec eux. Et il y a des chansons, surtout son premier album, qui est devenu pour moi un incontournable. Et donc c'était un show que j'avais très hâte de voir parce que c'était un peu comme King, bon, peut-être pas autant que King Melrose, mais c'est un artiste que j'apprécie quand même beaucoup, même si c'est pas très connu, surtout à l'international, même si au Québec elle a une petite réputation. Donc j'étais très heureux d'enfin la voir dans la vraie vie. Et évidemment, j'ai une photo avec elle et mon père. Bon, la photo est très bleutée, mais quand même, on peut la reconnaître. C'est celle évidemment ici. Et voilà, c'est une très belle demoiselle, je crois, de 35 ans, je suis pas certain, mais on s'en fout. Mais voilà, c'était une très bonne chanteuse, c'était un très bon spectacle. J'ai passé une belle soirée. C'était la meilleure soirée des trois. Honnêtement, s'il fallait être juste un, il fallait être à celui-là. Voilà, honnêtement. Pour continuer dans la même veine de choses en rapport avec une ville en particulier, à Calixa-la-Vallée, il y a eu l'expo agricole. Et même s'il ne s'est pas passé tant de choses spéciales en soi, c'est la première fois que je parlais de Calixa-la-Vallée à mes amis, alors que c'est carrément la seconde ville que je connais le mieux après Saint-Basile. Et j'ai pris des photos d'archives, donc je peux vous montrer, j'ai fait des photos de Calixa-la-Vallée. La première, c'est juste moi dans la place avec la bouffe, avec un truc dans la bouche, un truc de foin, donc rien de spécial. Après, c'est une photo devant une barrière, tu sais, les trucs qu'on met autour des chevaux, et j'avais pris une photo de quelqu'un, et elle m'a repris une photo de moi, donc une photo qui pourrait finir sur mon Tinder si à un moment donné j'en fais un. Par la suite, il y a aussi quelques animaux, donc laissez-vous attendrir par ces belles petites chèvres ou par ce magnifique cheval noir ou par cet homme très séduisant sur son tracteur. Non, mais honnêtement, j'ai l'air un peu prétentieux, mais je trouve que cette photo-là, je me trouve très beau sur le style-là, j'en suis particulièrement fier. Par contre, bon, je suis pas tant fier de celle-là, enfin,
Oui, dans un sens, je le suis, mais voilà, c'est plus humoristique que quoi que ce soit, hein. C'est juste moi dans une roue. Après ça, des petits animaux encore, on apprécie. Moi, devant la crèmerie, toujours avec le même truc dans la gueule. Je l'assure, je l'ai pas encore. Je l'ai plus maintenant, mais quand même. Puis après, c'est surtout des photos de feux d'artifice, parce que c'est pas mal la chose la plus grosse qui se passe là-bas. Hein, les feux d'artifice en fin de soirée après le souper. Et voilà, bon, je vais pas tout montrer les vidéos, là, mais on voit le genre. C'est quand même assez impressionnant, surtout pour une ville qui est pas très grosse. Mais je pense qu'il y a plus de monde à l'expo en soi que qui vit là-bas de manière permanente. Mais voilà. Avant de continuer, juste une petite info sur Calixa-la-Vallée. Il y a un truc qui, à l'époque, était pas mal la meilleure chose qui se passait là-bas, mais ça a été banni pour une raison sûrement PETA, hein, je suppose. C'est, je ne me rappelle plus du nom, mais en gros, il y avait une grosse arène au milieu avec de la boue et un cochon. Il fallait que tu attrapes le cochon et que tu le foutes au milieu. Et c'était très divertissant. Et ce qui est très triste, c'est que l'année d'avant que ça soit annulé, je me suis dit, bon, cette année, l'année prochaine, j'y vais. Et c'est là que ça dégage. Ben, j'y suis allé trop tard. Mais c'est vraiment divertissant et c'est triste. Alors, depuis ce temps-là, même s'il y a quand même des trucs plutôt amusants, ça n'a jamais été la même chose depuis. J'aurais bien aimé montrer des photos d'archives, mais à part peut-être à, je pense, Saint-Tite, hein, le truc de cowboy, il n'y a plus ben de places qui font encore ça. Je pense que c'est un délire de péta, hein, mais c'est stipulé dans les règles qu'il fallait pas l'attraper par la queue ou par la tête ou les pattes, hein, il fallait l'attraper par le ventre, l'emmener et le mettre au milieu. Bon, ok, oui, on le plaque un peu, mais voilà, on lui fait pas tant de mal. Je crois pas, en tout cas. Voilà. Donc ça, c'était pour Calixa-la-Vallée. Maintenant, on va aller à une toute autre place. Déjà, oui, je suis encore allé à Montréal, mais il n'y avait rien de bien spécial. Le truc le plus spécial, c'était à Québec. Je suis encore allé à Québec avec chez ma demi-sœur. Évidemment, j'ai pris des photos, mais surtout des photos souvenirs. Parce que c'est des photos que j'ai déjà vues, des places que j'ai déjà vues quand j'étais allé à Québec en sixième année. Je pense que j'en ai déjà parlé, que j'étais allé à Québec en sixième année. Et il y a beaucoup de places dont je me souvenais et dont j'ai pris des photos. Donc, c'est pas mal toutes mes dernières photos. Donc, là, il y a le classique Château Frontenac. Là, il y a la mer, hein, je pense avec Lévis, si je m'abuse, la frontière maritime. Ouais, là, il y a cette affaire-là. Je sais pas trop c'est quoi, mais c'était beau. Il y a encore une chèvre, parce que décidément, j'aime bien les chèvres. Une bague de géant, tout simplement. Cet endroit-là qui me fait rappeler des très beaux souvenirs. Ça ressemble un peu à ce qu'il y a sur le top du quartier gay à Montréal, mais c'est bien à Québec, je rassure. L'église, simplement une église. Cet endroit-là qui est clairement le plus nostalgique de tout, je me souviens, je pense que c'était un point de repère quand on a fait une chasse au trésor à Québec. C'était très le fun. Un endroit que je trouvais stylé avec une statue. L'endroit préféré de Québec de Tom Cruise, hein, l'église de Scientologie. J'ai toujours pas compris c'était quoi, mais il y en a une à Québec. Une église plus conventionnelle, qui je pense était plus lui, le point de repère quand on faisait la chasse au trésor. Et des graffitis que je trouvais quand même stylés avec Indiana Jones et des serpents. Voilà, il y a un serpent là-bas et ici. Donc, c'est une belle visite. Hein? On a vu ma soeur et un de ses nouveaux amis. En fait, c'est un de ses ex, mais qui est devenu son ami. Mais la chose la plus marquante qui s'est passée à Québec, c'est une anecdote qui concerne encore la police. Ouais, mais là, par contre, c'est pas moi qui ai été arrêté. Hein? Mais bon, décidément, j'ai vraiment un malheur avec la police, on dirait. Mais là, c'était à cause d'un truc que Michel avait mal vu. Sur un panneau de signalisation là-bas. Hein, on n'est pas habitué à la ville de Québec, fait qu'on peut merder, hein, ça arrive. Et là, on continuait notre route, on allait au IGA, et là, on voyait que la police nous suivait, mais il n'y avait pas les oui, il n'y avait pas les sirènes, fait qu'on disait, bon, c'est quoi le problème? On est chill, hein, tout va bien. Et non, quand on s'est stationné, la police nous a demandé plein de trucs, et c'est parce qu'on avait, je pense, dirigé un stop. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop compris, mais vu qu'on n'était pas de la ville de Québec, on a été chill.
contre, si ça n'avait pas été le cas, mon père n'aurait pas avoir l'étiquette et ça aurait été assez triste pour quelqu'un qui a autant d'expérience sur la route. Et depuis, ben, évidemment, c'est devenu une anecdote. En décidément, j'attire la police, même si c'est pas à cause de BTS. Mais c'était quand même une belle journée. Hein. J'ai mangé dans beaucoup de restos différents. Il y avait un truc, c'était un buffet, mais c'était pas un vrai buffet. Hein. J'ai mangé une guédille au... Putain, je me souviens plus. Une guédille au jambon, je crois. Aussi, j'ai mangé une poutine à une autre place. Voilà. Cette fin de semaine-là, que j'étais allé à Montréal le samedi et à Québec le dimanche, c'était une fin de semaine où j'ai particulièrement beaucoup bouffé à beaucoup de places. Bien. Maintenant, les 3 plus gros points. On va commencer avec quelque chose que j'ai fait cette année et qui est la raison pourquoi c'est ça la miniature. Je suis allé à mes 2 premières vraies conventions. Oui, parce que je ne considère pas le WooFest comme vraiment une super grosse convention. Et même, bon, c'est vrai que la deuxième que j'étais allé, c'était pas très gros non plus. Mais la première que je suis allé, c'est un classique des fans d'anime. Je suis allé à l'Otakuton de Montréal pour la première fois. Et évidemment, j'y ai acheté beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup de monde, beaucoup de cosplays qui étaient magnifiques. Même si du Fairy Tail et du JoJo, il n'y en avait pas énormément. Et ce qui est un peu chiant, c'est que j'aurais bien aimé mettre un chandail de BTS ou un truc à rapport avec les animés, mais c'était pile la journée des 9 ans, je crois, de Blackpink, donc j'ai mis un chandail de Blackpink. Donc je suis vraiment passé inaperçu avec mon chandail de con alors que tout le monde était cosplay. Mais j'ai plein de photos et je suis allé voir 2 célébrités, enfin, deux doubleurs de voix. Et c'est justement l'un des 2, c'est celui sur la miniature. Mais pour commencer, j'ai pu voir Dorothée Pousseau, donc cette mademoiselle, qui est littéralement la doubleuse de Margot Robbie, tout simplement, et d'autres choses comme, en général, Harley Quinn. Et beaucoup d'autres voix. Sa voix est iconique. Dès que je l'entends, je la reconnais tout de suite. Elle a joué dernièrement dans Mercredi saison 2. Donc, c'est une très bonne actrice niveau vocal. Et donc, celui sur la miniature, peut-être que vous ne le reconnaissez pas, mais c'est une légende du doublage français. C'est Donald Renew, qui a fait, surtout, pour moi, surtout 2 voix incroyables. La voix d'Harold dans la trilogie Dragon. En plus, je regardais la série Dragon lors de ce moment-là, donc c'était assez ironique. Mais surtout, c'est la voix de Titeuf. Et ça c'est iconique. J'ai une signature de lui et j'ai même une petite vidéo. Hein, c'est même pas 10 secondes, fait que je pense que je peux me permettre de le montrer. Je pense pas qu'il va pas vouloir que je la montre. Hein, de toute façon, il m'a peut-être déjà oublié. Mais voilà, donc je vais la faire écouter. C'est la seule vidéo que je vais faire écouter parce que c'est la seule qu'il y a. Voilà, là, c'est la preuve indéniable que le frérot c'est bien Titeuf. Et voilà, c'était un moment très marquant. J'ai entendu longtemps en fil, hein, j'ai eu mal aux jambes, mais c'était une très belle expérience. Et par la suite, bon, il y a la photo de la miniature. Et il y avait un truc incroyable. Moi, j'ai déjà parlé beaucoup de K-pop Demon Hunter, mais quand je suis allé à l'Otakuton, K-pop Demon Hunter était sorti depuis moins de 50 jours. C'est très peu, 50 jours. C'est même pas 2 mois. Et regardez-moi la putain de K-pop Demon Hunter Mania avec le nombre de personnes qui étaient cosplayées en des personnages de cet univers-là. C'est une folie. Des Jinu, des Rumi, des Mira, des Zoé, de toutes les Saja Boys. Il y en avait en tabarnache. Il y avait plein de merch. Fucking plein de merch. Et c'était incroyable. Par la suite, bon, j'ai pris une photo en plongée, qui est une photo qui montre à quel point il y a beaucoup de monde à l'Otakuton. Hein, c'était une expérience très agréable. J'ai aussi quelques petites vidéos, des petits hologrammes des mascottes. Voilà, c'est mes souliers qui font de la lumière dans le noir. Encore là, des images. Et après, c'est la merch que j'ai acheté. Donc, un gros truc de Persona 5. Un poster de perso que je connais pas, mais je pense que vous avez deviné pourquoi je l'ai pris. Et après, un beau melting pot. En ça aussi, vous l'avez vu sur Instagram, c'est normal. Donc, une figurine qui n'est pas une Relax Time, mais presque. Une carte de membre. 3 trucs recto verso, donc 2 persos du Code Pilgrim et Nagatoro, et un porte-clés de Rosalina qui est très très beau, hein, et qui me fait penser que le film Mario Galaxy de l'année prochaine va probablement être le meilleur film de l'année, peut-être l'un de mes films préférés all time. Donc, et j'ai pas vu Noémie à cette convention-là.
C'est pas très grave, hein, j'ai quand même vécu une belle journée en général. Mais je l'ai vu dans le second truc, et c'est justement là où j'étais censé vous sortir l'interview avec elle, c'est le Yacon de Saint-Hyacinthe. Bon, là, c'était beaucoup plus petit, c'était extérieur, donc les décors étaient magnifiques, mais j'ai pas fait grand-chose. Hein, j'ai bouffé une poutine taille et j'ai fait l'interview qui n'est jamais sortie. Voilà, c'est tout. J'ai rien de plus. Et c'est vrai, j'en ai un petit peu parlé quand on a justement fait l'autre vidéo. J'ai fait l'autre vidéo dans le garage, la vidéo sur les Dragouilles de Séoul. C'était une autre convention à Montréal qui est un truc de K-pop, mais ça, j'en ai déjà parlé. J'ai acheté un truc de K-pop des Hunter et voilà, j'ai dansé. J'ai beaucoup chanté Who devant tout le monde, mais j'ai pas eu le temps. Et je croyais enfin pouvoir être à l'aise en parler avec du monde, et pourtant tout le monde est en groupe, fait que j'ai rien pu vraiment faire. Mais bon, c'était une expérience plutôt amusante quand même. L'avant-dernier point, c'est ce qui a causé le fait que j'ai regardé aussi peu de films en nous. C'est parce que j'ai écrit le fameux 8 nations, une mer, qui s'est officiellement conclu. 38 chapitres avec prologue et épilogue. 171 pages, plus d'une vingtaine de personnages, des mots à en pu finir. Et franchement, c'est vraiment le projet de l'été. Et je vais peut-être vous expliquer comment m'est venue l'idée. Je pense que j'en ai déjà un peu parlé, comment m'est venue l'idée de cette histoire-là. C'est pendant un cours de création littéraire, hein, le fameux cours où j'ai écrit Find Your Feet Felix, dans cette histoire qui est aussi tombée dans l'oubli. J'aurais aimé la relire en français, mais bon, elle vient que pourra. Je ne sais même pas si ça n'a pas d'expression, bref. Et en fait, c'est juste un petit prompt, une petite phrase que la prof a donnée, c'est un mec qui abandonne tout pour faire une grande aventure. Et juste comme ça, m'est apparue l'histoire de ce qui était à l'époque la famille mondiale et ce qui est maintenant 8 nations, une mer, qui est une grande histoire où tu as un japonais qui s'appelle Yoko Noezan, qui retrouve dans ses affaires un journal intime très mystérieux de sa mère décédée depuis 2 ans, où il y a un melting pot d'informations sur 8 personnes, dont lui, qui seraient apparemment reliées par le sang. Et c'est très intriguant parce que d'habitude, un parent qui a plusieurs enfants partout dans le monde, c'est plus un homme hein, qui a fait des dons de sperme, par exemple, partout dans le monde, mais là, c'est une mère. Donc, comme une mère a récolté autant d'informations sur autant d'enfants dans autant de pays, eh bien, c'est ce que se demande le héros, Yoko Noezan, dans un monde où le français domine et où le Québec est indépendant. Il va aller au Québec pour demander à son frère Loïc Michaud une stratégie pour pouvoir aller voir tous ses frères et sœurs partout dans le monde. Donc, pour résumer les personnages importants, donc évidemment, il y a Yokono qui est le héros, hein, un japonais de Sapporo qui est plutôt asocial et qui est un monteur vidéo de son pote qui est un grand youtubeur dans ce monde-là. Tu as Loïc Michaud qui est un Québécois évidemment de Saint-Basile, hein, je voulais faire quelque chose à Saint-Basile, c'est fait. C'est un vendeur automobile mais qui est aussi un grand côté stratège. Tu as une Coréenne, sud-coréenne, Yorin Bay, qui est évidemment une star de la K-pop. Et donc, j'ai créé un groupe de K-pop pour mon livre en confidentiel avec d'autres membres. Et voilà, j'ai créé un univers complet sur ce groupe de K-pop qui n'existe pas. Après, elle vient de Daegu, donc la ville de Choga-Evi. Après, à Campo Grande au Brésil, il y a Maicon Maciel, qui est un champion en jiu-jitsu brésilien. Brunehilde Wolfinger, après, qui est une femme, une hôtesse de l'air du Liechtenstein, de la capitale Vaduz. Une modèle photo, Diamondra Assoani, de Frafangana à Madagascar. Un SDF de l'Inde qui s'appelle donc Arun Kumar. Et finalement, j'ai créé un escape game parce que la dernière, c'est une femme qui s'appelle Vitiana Naidu et qui est donc une maîtresse de jeu dans un escape game. Donc, j'ai vraiment créé beaucoup de choses et des péripéties partout. Et il y a surtout des références assez diversifiées. Il y a du Satoshi Kon, du Big Flo et Oli, du Stray Kids, évidemment du BTS. Mais il y a aussi des refs à moi-même. Si vous suivez une vidéo, si vous me connaissez bien, il y a des choses dans le livre qui vont vous faire dire « ça, c'est toi qui l'as écrit, c'est sûr ». Et c'est le cas. C'est des choses que personne d'autre aurait pu écrire. Et évidemment, il y a aussi un peu de fétiche, mais j'ai décidé de l'atténuer beaucoup plus à comparer de l'autre histoire que j'ai faite. Et pour l'instant, c'est juste à l'état de projet. Je l'ai terminé, certes, mais je ne l'ai pas encore envoyé à qui que ce soit. Ce que je pense faire, c'est l'envoyer à ma cousine qui connaît quelqu'un qui a déjà publié un livre.
Donc, elle va pouvoir me dire qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. Et voilà, je suis dans un état où mon histoire est finie, mais où je ne l'ai pas encore publiée, où je n'ai pas fait quoi que ce soit. Mais j'ai très hâte je sais pas, peut-être un jour, vous faire la lecture, le livre audio officiel de mon propre livre. Parce que tant que le livre n'est pas sorti, j'ai pas d'intérêt à faire le livre audio. Personne l'a d'autre que moi et personne ne l'a lu à part moi et ma mère. Donc, il n'y a pas grand intérêt à faire un livre audio sur un livre qui n'est pas sorti. Mais si un jour il sort, je vous promets de faire un livre audio de mon propre livre. Et je ne vais pas avoir besoin de demander les droits d'auteur. Parce que d'habitude, je ne fais pas de livre québécois pour mes livres audio. Mais là, je peux bien. C'est mon propre livre, tu sais. Donc, j'ai hâte de vous le présenter plus en détail. Mais je vous jure, c'est une histoire dont je suis très fier. Et qui pourrait, si je deviens aussi auteur à la fois en même temps que Masso, pourrait vraiment mener à un univers étendu de littérature qui pourrait être vraiment très intéressant. Voilà, maintenant il reste juste une chose, et c'est une chose qui paraît très random, mais vous allez rapidement comprendre. Le titre, c'est Mon plus près d'avoir enfin une blonde. On va finir sur une anecdote très singulière qui s'est passée lors d'une vente de garage de figurines Funko Pop. Vous connaissez peut-être les figurines Funko Pop, qui sont des figurines très connues, hein, qui ont des petits corps et des grosses têtes. Et ma mère avait spoté des figurines de Game of Thrones. Moi, j'avais pris Réponse et Harley Quinn. Mais la chose la plus intéressante, c'est qu'il y avait une demoiselle, évidemment, je ne vais pas mentionner son nom, mais qui était absolument tout ce que j'aimerais avoir comme blonde. Point 1, elle avait à peu près mon âge. Je l'ai deviné parce que, bon, elle va à l'université. Elle commence l'université, donc c'est sûr qu'elle a au moins 18 ans, si ce n'est plus. Point 2, quand je suis allé à cette place-là, j'avais un chandail de Stray Kids que j'ai porté pour la première fois. Je pense que justement, moi ça je l'avais trouvé à Montréal, en même temps que d'autres posters. Et voilà, j'avais trouvé des trucs à Montréal, donc j'ai trouvé un beau chandail de Stray Kids et elle l'a reconnu. Je me suis dit, wow, une fan de K-pop, donc c'est bon, elle a une passion en commun avec moi. 3, elle a un look asiatique. C'est pas un point essentiel, mais c'est sûr que ça aide. Et le dernier, qui est pour moi le point le plus important, elle avait une belle personnalité. Elle était douce, calme, gentille, intéressante. Donc, elle avait vraiment exactement toutes les qualités que je cherche chez une femme. Toutes. Et après coup, ben, j'avais pas su son nom, mais ma mère a fait des recherches parce que son père, c'est lui qui avait fait la vente de garage. Et elle aussi, elle avait des trucs à vendre. Donc, on a réussi à trouver c'est qui. Je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas montrer sa photo. Mais, et je ne vais pas non plus lire tout ce qu'on s'est écrit parce que c'est confidentiel, je ne suis pas cave. Et là, vous dites, bon, rendu où on en est, tu as quand même 4 critères qui sont respectés dans ce que tu cherches chez une femme. Donc, tu te dis, wow, enfin, tu vas peut-être avoir une blonde. Et là, j'ai appris, après avoir écrit un message en mode ah, je suis content d'enfin connaître quelqu'un avec une telle bienveillance, un tel calme, avec des passions en commun avec moi. Et là, elle m'écrit un truc, hein, je suis flatté, mais je suis en relation avec un mec depuis 5 ans. Bon, c'est sûr, je cherchais pas forcément à avoir une blonde, mais ça aurait été plutôt le fun, hein, je dois l'avouer. Donc voilà, je suis passé à ça d'avoir une blonde, c'est un petit peu frustrant, mais je suis pas frustré parce que de toute façon, je suis pas mal trop occupé pour en avoir une. Et qui sait, peut-être que grâce à ma future vidéo sur Noémie que je vais faire quelque part en 2026 ou même dans ma massothérapie, parce qu'on est un groupe très diversifié, il y a pas mal de gens de mon âge, il y a peut-être quelque part là-dedans où je vais la trouver. Je sais pas. Moi, je sais pas. L'avenir vous nous le dira et j'ai souvent entendu que l'amour arrivait quand on le cherchait pas. Et justement, ben, je me suis dit, enfin, je rencontre une fille dans la vraie vie qui a toutes les caractéristiques, mais non, voilà. On est restés amis. C'est pas tant de la friendzone parce qu'on se connaît vraiment très peu. Mais voilà, hein, si elle a envie ou moi j'ai envie de parler de K-pop avec quelqu'un, ça me fait plaisir de parler avec elle parce que ma prof de danse de K-pop avec qui je parlais de K-pop avant, je peux plus tant lui en parler parce que je sais plus d'être parti où. Mais voilà, si j'ai envie de parler de K-pop à quelqu'un d'autre que ma mère, j'ai quelqu'un maintenant. Mais voilà. Donc, les 8 points sont faits. Donc, merci d'avoir écouté ce 18e épisode de la série Pourquoi. On est en fin septembre et maintenant en octobre jusqu'à les 4, en fait les 4 lundis d'octobre et 3 des 4 de novembre. Donc la semaine prochaine va commencer un nouveau livre audio et honnêtement, jusqu'à preuve du contraire, ça va peut-être être le dernier. Et si c'est vraiment le dernier, on va finir en apothéose parce que je vais faire
la lecture de la Bible de BTS, Beyond the Star, je crois que le mec s'appelle Kang Myung-song, je crois, peu importe. Donc c'est un mec qui a suivi BTS pendant les 10 premières années, donc de 2013 à 2023. Et donc c'est un livre qui retrace toute leur aventure, de leur pré-début jusqu'à l'avant-pause militaire. Donc pendant 7 semaines, tout octobre et beaucoup de novembre, je vais vous lire ce livre-là et j'espère évidemment que si vous êtes fan de BTS, vous allez l'apprécier. À la fin du mois, je vais faire le vrai épisode 5 de Hors de l'ordinaire avec le fameux photographe métalleux. Et début décembre, il y a la petite vidéo sur le NNN, il y a la petite vidéo sur d'autres photos. Et donc jusqu'à ma fête, j'ai déjà tout planifié. Mais pour ce qui est des 7 prochaines semaines, préparez-vous parce qu'on va en connaître beaucoup sur BTS et j'ai très hâte de lire parce que je l'ai depuis mon anniversaire des 18 ans. Donc ça fait presque 2 ans que je l'ai et je ne l'ai toujours pas lu. Donc j'ai très hâte de vous le lire. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo qui résume mon été. J'espère que ça vous a intéressé. Et donc, comme j'ai dit, jusqu'à ma fête, tout est prévu. Donc bon, voilà. Donc merci. Et si vous êtes intéressé par BTS, à la semaine prochaine et dans les 6 suivantes, jusqu'à presque fin novembre, pour un livre audio qui retrace la vie de 7 chanteurs, de 7 artistes K-pop qui ont changé la Corée du Sud et la musique en général. Donc, au revoir et à la semaine prochaine.